Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ? C'est ce que chantait, ce qu'on disait dans la séquence. Une séquence qui introduit l'Évangile pour nous mettre déjà dans le thème. Et donc ici, la version grégorienne en latin et ces paroles. Donc, dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre ouvert. Voilà la première chose qu'elle voit. Et dans ce texte de l'Évangile qui a suivi, nous avons eu pas mal d'actions et comme un ralenti un peu cinématographique, quelque chose de chorégraphique avec pas mal de courses-poursuites, des regards qui sont jetés et étrangement des linges pliés, repassés. Je voulais m'arrêter, revenir sur les différents regards qu'il y a dans cet évangile, un peu en écho à un évangile qu'on avait eu dans le carême, celui de la guérison de l'aveugle-né, vous vous souvenez, où on s'était interrogé du regard que nous devions poser. Quel est le vrai regard ? Quels sont les yeux que le Seigneur vient ouvrir ? Aujourd'hui, on a Marie-Madeleine qui, arrivant au tombeau de bon matin, aperçoit que la pierre n'est plus devant le tombeau. Ensuite, il y a cette course-poursuite. L'autre disciple, qu'on appellera Jean, arrivant le premier, aperçoit que les linges sont posés à plat. Ces premiers regards jetés, quand on va vérifier les termes qui ont été utilisés par l'auteur, c'est plus avoir un regard. Ça a été traduit apercevoir. C'est la fonction biologique du regard. Leurs yeux se sont posés sur une pierre roulée ou sur un linge qui était plié, et c'est tout. Vous allez me dire, ce premier regard a quand même suffi à susciter chez Marie-Madeleine cette course pour dire, mais il s'est passé quelque chose, c'est pas normal. Cette pierre, elle devrait être devant le tombeau. Parce que cette pierre, elle est lourde, parce que cette pierre, elle était gardée par des gardiens. Elle devrait être là, le tombeau devrait être fermé, le corps de celui qu'elle aime tant devrait être toujours là, et elle pourrait le veiller, car elle n'a pas pu le faire hier, c'était Shabbat. Arrive Simon-Pierre, qui court un peu moins vite. Lui, il entre, le texte nous dit, il aperçoit encore les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé sur les linges, mais roulé à part à sa place. Il fait beaucoup de détails pour un linge plié dans un tombeau vide. C'est la seule chose qui empêche le tombeau d'être vide, c'est ses linges. Peut-être pour ça qu'on s'appesantit un peu dessus. Simon-Pierre, lui, c'est un autre verbe qui est utilisé à ce moment-là. Le verbe en grec théoréo. Et ce regard-là, théoréo, c'est un regard qui est un peu plus, qui examine la situation. Le regard de Simon-Pierre s'appesantit un peu plus. Et théoréo, on le retrouve dans le théâtre, par exemple, le regard qu'on pose au théâtre, où on est invité à comprendre ce qui nous est proposé. Qu'est-ce que cette dramaturgie veut me faire comprendre de ma vie ? Théoréo, on le retrouve aussi dans théorème, théorie. Vous voyez, il y a un début de raisonnement. C'est un regard un peu plus analytique. Simon-Pierre, face à cette situation, peut-être fait mémoire de ce qu'il a pu vivre avec le Christ, les paroles qu'il a reçues, et il se creuse la tête, mais il s'arrête là. Il se creuse la tête, et on peut se creuser longtemps la tête sur ces questions, et on peut être habité de questions qui parlent du Christ, mais en rester à ces questions. En fait, on est bloqué sur des théories, sur des questions qui ne sont pas encore la clé de notre foi. Et Jean, lui, quand il arrive, il a eu la délicatesse de faire passer son aîné, Simon-Pierre. Quand lui rentre, il vit et il crut. Qu'a-t-il vu ? C'est pas précisé. On ne sait pas si c'est particulièrement le linge plié, le linge roulé, le linge séparé qui l'a marqué. Non, il vit. Il vit, et là c'est encore un troisième verbe grec pour parler du regard.
Et ce verbe-là, il est plus dans le sens voir, mais viser aussi, ou avoir les yeux fixés. Un peu cette expression, je vois ce que tu me dis, je comprends. C'est un regard qui déjà va plus loin. Peut-être qu'il est plus seulement dans des théories humaines. Vous voyez, il ne s'est pas arrêté sur un détail pratique. Il vit et il crut. Alors que voyons-nous aujourd'hui ? À chacun de se demander, est-ce que je viens pour voir une belle messe, une belle chorale qui a bien travaillé, merci à eux, une belle liturgie, des belles fleurs, merci l'équipe fleurs, des bougies, des habits liturgiques. Ou est-ce que je me laisse ouvrir les yeux, comme à l'aveugle-né il y a quelques semaines, pour que mon regard ne s'arrête pas seulement à ce qui nous est proposé, que je ne m'arrête pas aux doigts qui pointent vers le Christ. Vous voyez, tout ce que la liturgie propose de beau, un beau cierge pascal représentant le Christ, lumière du monde, on entendait ça hier. Mais c'est pour... on est invité à faire un pas avec ça. On ne reste pas juste devant le cierge pascal, lumière du monde, sans me dire, mais est-il la lumière de ma vie ? On ne reste pas devant un tombeau vide en se disant, mais où est-il passé ? Où est le Christ dans ma vie ? Il est vivant. Et s'il est vivant, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait dans ma vie ? Pourquoi est-ce qu'il est ressuscité ? Vous voyez ? Faut qu'on demande aujourd'hui, au jour de Pâques, jour de fête, jour central de notre foi, demandons au Seigneur qu'il vienne nous ouvrir les yeux, qu'il nous fasse une grâce spéciale. Comme Jean, on ne sait pas ce qu'il a vu, mais il a cru. Et la foi, c'est un chemin. On est tous invités à faire un pas de plus et on n'a qu'à le demander au Seigneur. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on gravira l'échelle vers le ciel. La petite Thérèse parle d'un ascenseur. Alors laissons-nous porter par le Seigneur, mais il ne va pas nous forcer, il ne va pas nous pousser dans son ascenseur vers le ciel. Demandons-lui aujourd'hui une grâce. Demandons-lui de voir et de croire. Demandons, de faire que nos yeux s'ouvrent. On n'a pas besoin de préciser sur quoi. Seigneur, fais que je vois. Que veux-tu que je fasse pour toi aujourd'hui ? Seigneur, que je vois.